La météo, tout d'abord dans ce journal avec encore du vent de prévu aujourd'hui. Le Nord-Pas-de-Calais n'est plus en vigilance orange et globalement cela devrait souffler un peu moins fort qu'hier. Attention tout de même car Météo France annonce encore des rafales jusqu'à 80 ou 90 km/h à Lille aujourd'hui. Avec cela toujours beaucoup de pluie, la grisaille et un temps bien maussade en ce mardi. Les températures elles sont en baisse avec un maximum de 6 ou 7 degrés pour cet après-midi. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes après ce journal. Mais tout d'abord retour sur cette tempête qui balaye donc le nord-ouest de la France. Hier les vents ont soufflé jusqu'à 139 km/h dans la région à Boulogne-sur-Mer. Au plus fort de l'après-midi, on a compté près de 10 000 foyers privés d'électricité dans la région. 150 interventions de pompiers, 7 personnes légèrement blessées. Ce matin, c'est en fait à Arques, près de Saint-Omer, où les stigmates de la tempête sont le plus visibles. Une partie de la toiture de ce gymnase a été arrachée et emportée à plusieurs dizaines de mètres de là. Un automobiliste qui passait à côté a été blessé par la chute d'une tôle. Cette salle de sport construite en 2010 risque ainsi d'être inutilisable durant plusieurs mois. Ailleurs dans la région, les relevés de vent ont été aussi très impressionnants avec par exemple des rafales à 113 km/h à Steenvoorde, 108 km/h à l'aéroport de l'Île-les-Quins. Je vous le disais en titre, le vent devrait encore souffler fort aujourd'hui mais moins qu'hier. Prudence tout de même si vous devez sortir. Autres images dans cette édition, ce mardi à la une pour évoquer l'arrêté anti-mendicité agressive pris samedi par la ville de Tourcoing. Le conseil municipal a en effet validé cette mesure applicable sur la place du marché après plusieurs plaintes reçues des commerçants et des habitants du quartier. Ces derniers dénoncent en fait une mendicité particulièrement virulente et insistante depuis le mois de septembre dans le périmètre de la place du marché en plein centre-ville. Certains commerçants n'ont pas hésité à prendre position en adressant de nombreux courriers à la mairie pour dénoncer cette violence et ce harcèlement moral subi par leurs clients. Écoutez justement cette responsable des commerçants à Tourcoing. Il y a un plus grand nombre de personnes qui font de la mendicité sur la Grand Place et donc vous avez ce phénomène de harcèlement, le fait d'être sollicité tous les 10 mètres ou tous les 20 mètres, donc là vous avez une sensation si vous voulez de pression permanente et puis vous avez le fait qu'il y a maintenant des établissements sur la Grand Place qui vendent de la bière à bon marché à ces personnes. Dès qu'ils ont 3 sous, ils vont chercher de l'argent à la petite épicerie, ils se mettent sur le muret en face, ils se saoulent tranquillement, et quand ils sont bien imbibés, bien sûr, ils deviennent plus agressifs. Voilà. En réaction, la Ligue des droits de l'homme dénonce une mesure, je cite, populaire, un prétexte pour faire plaisir aux commerçants et apaiser les tensions, née des dernières élections et de l'important vote Front National dans la ville. Écoutez ainsi la présidente de la LDH, la Ligue des droits de l'homme à Tourcoing, jointe hier par téléphone. C'est un prétexte probablement pour faire plaisir aux commerçants. Sur la forme, il est assez bien fait. Bon, sur le fond, on peut tout à fait le contester. Bon, répondre à des doléances de riverains, notamment des commerçants. Bon, en général, on sait qu'elles sont peu nombreuses et peu étayées. On sait très bien que le trouble n'est pas vraiment formulé. On a une jurisprudence du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a annulé à 2 reprises des arrêtés de ce type. Dans l'actualité nationale également, le Parlement a adopté il y a quelques jours une loi permettant d'accompagner les patients dans une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Un complément à la loi Leonetti de 2005 qui propose pour certains patients atteints de maladies graves et incurables un traitement pour endormir et apaiser jusqu'à la mort. En réaction, l'association On Soulagé mais pas tué estime que ce texte est encore trop ambigu sur certains points. Selon ses membres, cette loi fragilise les relations entre les professionnels de santé. Le texte est trop flou et laisse place à des dérives euthanasiques. Explication avec un des responsables de ce collectif à Lille, rencontré pour Grand Lille TV par Céline Huret. Je suis inquiet parce que je crains des tensions très importantes au sein des équipes soignantes entre un médecin qui a les idées claires et un autre qui, par lassitude, etc., peut utiliser de manière abusive l'endormissement provoqué des patients. Voilà, parce que la médecine, c'est toujours un travail d'équipe. Donc vous avez de l'aide-soignant, les infirmières, médecins, et donc on travaille ensemble. Donc il nous faut un cadre légal, un cadre éthique qui soit clair. Et l'info en bref également dans cette édition avec cette manifestation des agriculteurs hier à Arras. 200 producteurs et cultivateurs se sont mobilisés pour demander une meilleure gestion administrative des dossiers de la PAC, la politique agricole commune. Ils se sont déplacés avec 70 tracteurs et une dizaine de bennes. Du fumier a été déversé devant la direction départementale des territoires et de la mer. À Lille, une cycliste de 27 ans a été violemment percutée par un bus de Transpol hier matin, rue Brûle-Maison. La jeune femme souffrirait d'un traumatisme crânien et son pronostic vital serait engagé. Le chauffeur
chauffeur n'aurait en fait pas vu la cycliste arriver de face alors qu'il tournait à gauche. Les circonstances exactes du drame restent toutefois à préciser. Dans ce journal, pour terminer, quelques images plus réjouissantes du carnaval de Bailleul. En ce 9 février, on fête aujourd'hui Mardi Gras. Et après plusieurs parades, bals et messes costumées depuis quelques jours. Cet après-midi, c'est le grand jour pour le défilé traditionnel. Au programme, le géant Gargantua et ses marmitons, les chars traditionnels bailleullois, les groupes carnavalesques locaux et la bonbonnière tant attendue des enfants. Nous y serons tout à l'heure en direct cet après-midi dès 14h, le carnaval de Bailleul, à suivre sur notre antenne avec nos journalistes sur place sur Grand Lille TV. 7h36 en direct à suivre dans un instant la météo et l'infotrafic. Très bon réveil et très belle journée à toutes et à tous.